Bonjour, vous ne me voyez pas parce que sinon ma photo prendrait toute la place du tableau. Mais on va s'intéresser aujourd'hui au thème 9 du IB. C'est une partie high level mais qui serait importante aussi qu'elle soit vue par les élèves de standard level. Ça ferait pas mal de rappels. Donc en fait, on va s'intéresser au mouvement d'un projectile. D'ailleurs, j'ai fait une faute à projectile que je vais corriger tout de suite. D'un projectile dans un mouvement, dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, je vais d'abord commencer tout simplement par faire des rappels sur, je vais mettre en full screen, sur la cinématique. Bah, je vous rappelle qu'on avait les équations SUVAT, S-U-V-A-T. Avec, je vais rapprocher un petit peu l'ordinateur pour que vous m'entendiez. On avait S, c'était la distance parcourue, qu'on peut appeler aussi X. U, la vitesse à l'instant initial, j'appellerai aussi V0. V à l'instant T, A c'est l'accélération, T c'est le temps. Et puis, puisqu'on s'intéresse au mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme, eh ben, on sait que le champ de pesanteur terrestre, c'est G, et l'accélération, ça sera uniquement G. Ou moins G, ça dépend de l'orientation des axes qu'on va prendre. Donc, je rappelle rapidement les équations qu'on avait déjà vues, qui serait d'ailleurs bon de savoir retrouver. C'est la vitesse est égale à AT plus U, S est égal à 1 demi de AT2 plus UT, S est égal à V plus U sur 2 fois le temps, et V carré est égal à U carré plus 2AS. Donc tout ça, vous l'avez sur le data booklet, mais c'est un très bon exercice d'essayer de les retrouver. Plus tard, on va travailler en deux dimensions. Donc, moi, je vais légèrement changer la notation. Donc, surtout pour les équations 1 et 2, je vais reprendre V est égal à AT plus V0. Voilà, au lieu de l'appeler U, je vais plutôt l'appeler V0. Et puis, au lieu d'appeler la distance parcourue S, je vais l'appeler X est égal à 1 demi de AT2 plus V0, vitesse initiale, fois le temps. Ce sera ma deuxième équation. Alors, maintenant, on va travailler justement à deux dimensions. Donc, on va avoir un axe X et Y. Donc, on va essayer de retransformer rapidement ces équations. Ça va rester exactement les mêmes en fait. On va tout simplement avoir, je vais le marquer tout de suite, on va avoir pour l'équation 1, je vais avoir une composante selon x de la vitesse est égale à l'accélération selon x fois le temps plus la vitesse initiale selon x. Donc pareil pour y. V de y est égal à A de y fois le temps plus V0 de y. Maintenant, si je prends ma deuxième équation, la première équation x est égale à 1 demi de A. Alors attention, c'est la composante de l'accélération selon x fois le temps au carré plus la composante de la vitesse initiale selon x fois le temps. Et puis là, je vais avoir y, la position verticale. Pareil, 1 demi de A y fois le temps au carré plus V0 de y fois le temps. Alors on va prendre un petit exercice assez simple. On va prendre un objet, un projectile, qui est placé. Donc voilà mon projectile, ici au centre. Là c'est mon origine. Là ça va être l'axe des X, l'axe Y. On va avoir ça. En vert, c'est mon champ de pesanteur, petit g, qui vaut 9,8 mètres secondes moins 2. Et en fait, dans notre exercice A, ça va être tout simplement moins G. Moins G parce que on va avoir G qui est dirigé vers le bas. Petite remarque d'ailleurs, l'accélération selon x égale 0, il n'y en a pas. L'accélération selon y est égale à moins g. Donc voilà, on va avoir notre projectile qui va partir comme ça, qui va avoir une vitesse initiale
V0. Donc pareil, V0, je peux avoir V0 de x, ça sera V0. V0 de y est égal à 0. Dans ce cas-là, on va prendre dans ce premier exemple un exemple donc, simple, un exemple simple, sans considérer les frottements de l'air, donc liés au vent, etc. Ce qui va nous faciliter beaucoup la tâche. À aucun moment le projectile va être soumis à des forces de frottement. Alors comment se transforment ces équations? Je vais reprendre la première équation, l'équation numéro 1. Si je prends v de x, l'accélération selon x vaut 0. Donc ça va faire 0 plus quelle valeur on avait initialement? V0. Pour Vy, alors attention, on avait l'accélération verticale qui était moins g de t plus 0. Donc là égale v0, là égale moins g de t. Le moins, je rappelle tout simplement, c'est parce que l'accélération de pesanteur est dirigée vers le bas et que j'ai orienté mon problème en mettant l'axe y vers le haut. Si je prends maintenant ma deuxième équation, je vais avoir, alors, je vais la reprendre ici, j'en avais x est égal à 1 demi de ax t au carré plus v0 de x de t. Donc on avait x est égal à 1 demi de ax de t au carré plus v0 de x de t. Je peux même éventuellement lui rajouter sa position initiale, x0. Mais comme on part de l'origine, ça sera égal à 0. Donc x, ça va être 1 demi de... Il n'y a pas d'accélération selon x, donc 0, plus v0 de t, puisque v0 de x, c'est égal à v0, plus 0. Maintenant, selon y, on va avoir moins 1 demi, le moins à cause du g, le t au carré, plus 0, plus moins y0, je le prends égal à 0. Donc voilà mes équations. Je vais me retrouver avec celle-ci. Vx est égal à V0. Vy est égal à moins g fois le temps. Première chose. Et puis pour les positions, je vais avoir x est égal à moins 1. Je vais avoir x est égal à V0 de t. Et puis y est égal à moins 1 demi de gt au carré. Voilà mes deux types d'équations. Alors maintenant, on peut avoir aussi un objet qui n'est pas envoyé horizontalement par rapport au sol. On peut avoir un cas parfaitement quelconque où on va toujours avoir x, mon origine, y. Je vais avoir comme vitesse ici v0. Et puis on va dire que on a un angle ici alpha avec l'horizontale. Donc ce que je vais devoir faire, je vais devoir projeter mon vecteur V0 selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Je vais avoir ici V0, attention, ça c'est V0, c'est le côté adjacent à l'angle, ça fait V0 de X qui est égal à V0 cosinus de alpha. Et puis là, je vais avoir V0 de Y. Et puis V0 de Y, c'est égal à V0 sinus de alpha. Donc, qu'est-ce que vont devenir ces équations? Celles que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais avoir Vx est égal à ce moment-là, V0 cosinus de alpha. Je vais avoir Vy. Je crois que je suis en train de me tromper.
Vy, ça va être moins g de t, toujours. Moins g de t, attention, plus le V0y, c'est-à-dire V0 sinus alpha. Maintenant, pour la position x, on avait 1 demi de ax de t au carré, ça c'est toujours mauvais, plus V0 de x, ça nous fait V0 de cos alpha fois le temps. Et pour y, ça va nous faire moins 1 demi de gt au carré, plus, alors attention maintenant, on va avoir le V0 de y qui a une composante là, vers le haut. Donc ça sera V0 sinus de alpha de t. Donc voilà mes deux équations. En fait, dans ce problème, depuis tout à l'heure, en fait, même tout à l'heure, je vous ai dit que notre objet aurait une trajectoire parabolique. Quand on regarde les équations x par rapport au temps, donc x est égal à v0 cosinus de alpha fois le temps, y est égal à moins 1 demi de gt au carré plus v0 sinus alpha de t fois t. On voit que, par exemple, y a une relation parabolique par rapport au temps, puisqu'on a le t au carré qui intervient. Le seul problème, c'est que pour décrire une parabole, si on regarde le petit schéma que j'ai fait ici, une parabole, ça veut dire qu'on a y qui est proportionnel à quelque chose en x au carré. Donc pour l'instant, quand on voit l'expression de y, on ne voit pas de x qui apparaît. Donc il va falloir trouver une méthode pour faire apparaître le x. Alors, comment faire apparaître x2 dans l'équation y égale tout ce qu'on avait. Eh bien, on peut faire quelque chose. On sait qu'on avait ici x est égal à v0 de cosinus alpha fois le temps. Donc si x est égal à v0 cos alpha fois le temps, ça veut dire que le temps est égal à x divisé par v0 cos alpha. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais m'intéresser à cette équation parce que je retrouve le temps et le temps ici. Et si j'ai ici un temps au carré et que maintenant j'ai l'expression du temps en fonction de x, je vais remplacer le temps par ma nouvelle équation. Donc je vais avoir y est égal à moins 1 demi de g fois x v0 cosinus de alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois x divisé par v0 cosinus alpha. Et là, on va commencer à faire des petites transformations. Vous allez voir que c'est assez simple. Je vais prendre ici, je vais développer. Y est égal à moins 1 demi de g sur v0 au carré cosinus au carré de alpha fois x2 plus, je m'aperçois que ici j'ai des v0, Je m'aperçois aussi que j'ai un sinus alpha et un cosinus alpha. Je vous rappelle que sinus alpha sur cosinus alpha, ça fait un tangente alpha plus tangente alpha de x. Et en fait, voilà. Voilà ce qui se passe. J'ai réussi à trouver une équation qui décrit parfaitement la trajectoire du projectile, de y
en fonction de x, et plus simplement y en fonction du temps, ou x en fonction du temps. Et j'ai une chose remarquable, c'est que j'ai un x au carré qui apparaît. Avoir un x au carré, ça, c'est la parabole. Hop, j'ai failli tomber. Donc voilà, si je prends maintenant un cas, on va dire, classique, concret, où maintenant on a des forces de friction qui vont s'appliquer. Alors, on ne va pas s'intéresser aux équations, ça devient beaucoup plus complexe que évidemment le cas sans frottement. Il faut simplement dans le IB pouvoir décrire la trajectoire. Donc, je prends X, Y, j'ai mon projectile qui va partir d'ici avec une vitesse V0. Si je n'ai pas de vent, ça c'est sans vent. On va avoir donc une parabole. Pas la parabole, la parabole. Si maintenant j'ai du vent, l'objet ira forcément moins loin. On n'aura pas une trajectoire qui va être parabolique. On va avoir une trajectoire qui va partir comme ça, qui ira moins haut et qui va s'arrêter avant. Donc ça, c'est l'effet du vent. Donc, ça veut dire qu'on va moins loin et puis on va moins haut. Et puis on pourrait même dire que le projectile tombe plus vite. Si le projectile tombe plus vite, ça veut tout simplement dire que en fait, la pente ici est plus importante que là. Voilà.